Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je me suis arrêté quelque part pour pouvoir parler à mes frères congolais et dire que nous sommes ensemble. Rappelez-vous comme si c'était hier, je faisais des lives où je demandais au peuple congolais, à la jeunesse congolaise de se mobiliser pour défendre leur pays. De se mobiliser pour défendre ce qu'on appelle scandale géologique, de se mobiliser pour dire non à la France, pour dire non aux Occidentaux, de se mobiliser pour dire non à la Belgique. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ces pays-là, la France, les États-Unis, le Rwanda, le Congo de Denis Sassou Nguesso, devraient comprendre le message. Le message est clair, que la jeunesse congolaise de la RDC, ils vont pas se laisser faire. On en a marre. De tout ce qui se passe dans ce pays. C'est un pays immensément riche, les amis. Il n'y a pas une seule voiture qu'on ne fabrique au monde sans que la matière première vienne du Congo. Il n'y a pas un seul ordinateur, ni un téléphone. Le téléphone, s'il n'y a pas un seul téléphone qu'on ne fabrique sans que la matière première ne vienne de l'Afrique ou du Congo. Mais est-ce qu'on doit accepter cela? Les Occidentaux s'enrichissent de façon frauduleuse du banditisme pur et simple sous le dos du peuple congolais. Et certaines veulent qu'on accepte cela. Non, on ne doit pas accepter cela. Et cette jeunesse qui est en train de se réveiller comme ça, cette France doit comprendre, les Occidentaux doivent comprendre, c'est comme ça l'Afrique maintenant. L'Afrique est fatiguée. Les jeunes Africains sont tellement fatigués de vos micmacs, du banditisme politique que vous pratiquez, du pillage, de l'exploitation. Rappelez-vous aussi du ministre de la Justice congolaise. Quand il avait fait sortir sur les Kuluna, donc ces enfants dits de la rue qui passent leur temps à attaquer les gens, à faire du mal, à inventer les femmes enceintes et autres, il les avait promis quoi? Le châtiment suprême. Donc, la justice va faire son travail et la peine de mort sera exécutée. Et c'est chose faite. Ça va baisser, c'est comme ça. Pendant ce temps, les gens qui sont en train de combattre la justice congolaise ne combattent pas les États-Unis. Il y a la peine de mort aux États-Unis. Ils ne disent rien à la Chine. Il y a la peine de mort en Chine. Ils ne disent rien à l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens peuvent pratiquer la peine de mort. Mais c'est les Africains, les ding-dong de la face. C'est ici qu'on va venir nous parler de LGBTQ et tout ce truc-là. On va nous imposer des trucs. Et en même temps, on nous vole. On nous pille. Dans cette viole-là du sous-sol africain, que ça s'arrête. Congolais, Congolaises, je suis très fier. Je suis très fier de vous continuer comme ça. Je me suis arrêté au milieu de la route, les amis. Je peux dire ça comme ça au quartier, un carrefour. Pour trouver une bonne position, pour féliciter les Congolais. Pour féliciter la jeunesse congolaise. C'est comme ça qu'il faut faire. Ce combat, c'est pour nous tous, c'est pour tout le monde. Les Rwandais, les Burundais, les Centrafricains, les Camerounais, le Cameroun, 43 ans au pouvoir, donc le Cameroun, il faut accentuer le combat au Cameroun. Ce n'est pas uniquement le Cameroun. Il y a la Côte d'Ivoire, d'Alassane Dramane Ouattara, qui est en train de tout faire pour déstabiliser les États du Sahel. Mais Alassane Dramane Ouattara ne se rend pas compte que la France est petite comme ça et la France est faible. Donc, s'il compte sur la France pour se défendre, il est en train de se tromper. Et je dis aux dirigeants de l'AES et ses partenaires que ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qui est le propriétaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et que s'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, ça doit toucher uniquement le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Suivez bien mon regard. Vous ne pouvez pas former des rebelles, faire des trucs pour déstabiliser le pays. Après, vous pensez que les gens vont croiser les bras pour vous observer. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes rien. Congolais, Africains de la diaspora. Européens, Belges, Français, Américains. Il est temps de nous mobiliser. Tant qu'on n'a pas compris cela, nous serons malmenés. And history is going to be against us. We should stand up tall and say no to imperialism, say no to this barbarism. La guerre à l'est du Congo, les amis, c'est voulu, c'est crié de toutes pièces par les Occidentaux pour le pillage, je répète encore, pour le pillage. Je suis très fatigué aujourd'hui, très fatigué, mais je dis encore, nous devrons nous battre pour notre continent. Merci frère. Oui, je suis l'homme le plus noir de la terre. Oui, c'est ça.
Désormais, c'est Sa Majesté sénateur Clétus. Merci frère. Je ne sais pas où Martin Simpore écrit. Merci Martin. Merci Lucien. Merci Eddy. Merci pour le message. Merci Ibrahima Aïcha. C'est comme ça l'Afrique d'aujourd'hui. On est fatigués. On va nous chosifie. On est en France. On va nous parquer dans les avions pour nous amener comme les bagages. On est aux États-Unis. On vient nous dire 2000 ou 3000 personnes seront. Donald Trump va les mettre dans l'avion pour rentrer. D'accord, il n'y a pas de problème, c'est leur pays. Mais vous ne pouvez pas faire ça chez vous. Je répète, vous ne pouvez pas faire ça chez vous. Et vous nous demandez d'accepter vos bêtises. La France est criminelle. Les élites françaises sont des criminels. Ils sont des criminels. À l'heure actuelle, ils sont faibles. Congolais, Congolaises, Africaines. Ils sont trop faibles maintenant. Il est temps de nous débarrasser de ce genre-là. On n'a rien contre le peuple français. Absolument rien. On n'a rien contre le peuple américain. On n'a rien contre les autres peuples. Mais on a tout contre. Tous ceux-là qui veulent nous maintenir dans la souffrance, dans la misère, qui veulent qu'on soit les dindons. Les dindons de la face, ce sont les Africains. Oh, ils veulent les Africains. It's over. It's over. Collègues congolaises, je comprends votre colère. C'est sain. C'est une colère. Je ne sais pas how to put it. C'est compréhensible. On en a marre des gens qui jouent le double jeu. Un Rwanda va faire. Qui finance le Rwanda? Qui donne les armes à Paul Kagame? Voilà la question. La Belgique, c'est la plaque tournante du diamant. Les Belges, répondez-moi. Vous avez le diamant dans votre sous-sol? Ils n'ont pas le diamant dans leur sous-sol. Mais comment est-ce que la Belgique est la plaque tournante du diamant? Comment est-ce que les Britanniques sont... C'est-à-dire qu'on a des pays qui ne produisent rien, mais ils sont la plaque tournante de certaines matières premières qui viennent de l'Afrique. Et vous trouvez que c'est normal? On doit rester là, on doit applaudir parce qu'on a peur qu'on ne nous donne pas le visa. Les amis, je m'en fous. Refusez-moi le visa, ce n'est pas un problème. On doit construire l'Afrique. Et l'Afrique de demain doit se faire avec la jeunesse africaine. Et cette jeunesse africaine ne peut pas croiser les bras comme ça, regarder tout ce qui se passe là, sans toutefois condamner, sans toutefois être dans la bataille. Nous devons nous battre. Battons-nous pour la libération de notre continent, de notre pays, l'Afrique. Et que il y a Yebre Sewanago qui dit il faut que on finisse avec ce salopard. Ouais, je comprends hein, mon frère. Afioba Koti qui dit du courage. On a Madi Tunkara qui dit on va tous estimer un homme pour Kagame, mais depuis cette histoire, il n'y a plus d'estime pour lui. Oui mon frère, tout ce qu'il est en train de faire, le Kenya a annoncé une rencontre entre lui et le président congolais Félix Tshisekedi, mais monsieur Paul Kagame devrait savoir que toute complicité avec l'impérialisme pour mettre en mal l'Afrique ne serait pas le bienvenu. Vous pouvez développer votre pays à travers les choses que vous faites, c'est votre problème. Mais seulement la désolation, le deuil, l'insécurité au Congo. Regardez les images, c'est-à-dire qu'on a toutes les familles, les gens dans un village qui quittent ici pour aller de l'autre côté, après on vient les attaquer. On vous parle de M22. M22 c'est quoi? C'est un bande de trouillards, c'est des bandits, c'est des voyous financés par les Occidentaux. C'est ça le M22. Ou c'est M23. C'est ça le M23. M23 c'est des bandits drogués, financiers, armés par les Occidentaux pour créer le désordre au Congo, pour détruire le Congo. Et après on va nous demander non. Et regardez les amis, le Conseil de sécurité des Nations Unies fait quoi? They are doing nothing to help the Congo. They are doing absolutely nothing to help the Congo because they are behind the thievery, they are behind the spillage, they are behind the rape of the natural resources of this country. So we are saying absolutely no to this thievery. We are saying no to it. Every African, wherever you find yourself, South Africans, Nigerians, Tanzanians, Zimbabweans, Ugandans, Kenyans, wherever you find yourself in Africa, you should say no to this barbarism, to this stupidity, to this economic madness. We are rich, but paradoxically we are poor. We are poor because these people wanted us, they want us that way, they want us to stay poor. Trêve des distractions les amis. On est très fatigué de ça. Donc les Congolais, vous avez mon soutien. James Boujesram Badjos Mani. Merci monsieur le sénateur Clétus. Merci pour le peuple africain, le peuple du Congo. Merci frère. Yabre Sewanago, c'est des voleurs. On ne voit pas chez vous, nous les Africains, nous
entretués pour les intérêts de... C'est grave. C'est grave, c'est-à-dire que les Africains font la guerre entre eux pour le plaisir des Occidentaux. Le Rwanda, ce que le Rwanda est en train de faire avec le M23 au Congo, c'est pourquoi faire que pour nous défendre, on va... Non, ça n'a pas de sens. Discuter avec le Congo, aller discuter et ramener la sécurité. Mais comme il y a des gens tapis dans l'ombre, la France est... C'est-à-dire que la France, c'est-à-dire que malheur soit le jour que l'Afrique a rencontré la France. Notre malheur, c'est la France. Les autres, les amis, sont aussi très nocifs et dangereux. Mais la France, c'est-à-dire qu'un pays qui a des élites qui sont faibles, en économie sont faibles, en histoire ils sont faibles, hein? Mais ils passent le temps à piller. Pour devenir puissant ou rester puissant, il faut piller les autres, il faut spolier les autres et prétendre donner des leçons aux autres. J'ai vu le simulacre qu'on a fait à la présidence du Cameroun aujourd'hui, cette histoire de mémoire historique de l'après, avant les indépendances, où on a tué des gens. C'est le simulacre. La France ne peut pas nous mener dans ce bateau-là. C'est la roubladise. La France doit laisser l'Afrique tranquille. France CFA abat cette monnaie, abat les présences militaires françaises en Afrique. Quittez le Gabon, quittez la Côte d'Ivoire, pas cette mascarade que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara. La France n'a plus sa place en Afrique. La France politique, la politique française, on est fatigué, Congolais, Congolaises, en avant, je vais prendre quelques messages avant de me séparer de vous les amis. C'est difficile de comprendre ce qui... oh là là, j'ai raté ça. De comprendre ce qui est un pays africain qui attaque le Congo. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Merci. Quel conseil de sécurité? Merci mon frère. Ce sont des roublards, des bandits. Je prends un autre message. C'est Tshisekedi qui ne fait rien pour son peuple. Il nous avait dit qu'il va demander au Parlement de lui donner le plein droit d'attaquer le Rwanda. On est jusqu'à aujourd'hui rien. Non, frère, ce n'est pas si facile que ça. Il faut avoir le soutien, il faut, parce que apparemment le Rwanda est soutenu par des gens qui aussi ont des armes. Donc il faut avoir le soutien des autres qui sont en face. Suivez mon regard. Il faut que la Russie donne des armes, des vraies armes aussi au Congo pour pouvoir attaquer, parce que ce n'est pas la blague pour aller attaquer. Les gars, ils ont les armes sophistiquées. Donc il faut passer à une autre vitesse. On a Tshisekedi doit partir, mais c'est un autre débat, c'est pas mon débat. Un jour, on va s'occuper de la France. C'est tout de suite, c'est pas un jour. Pourquoi nous les Africains, on réfléchit pas avec nos cerveaux? Heureusement qu'on a des gens comme vous, monsieur Clétus. Merci frère, merci encore. Restons debout, restons dignes. C'est notre combat. Nous devrons gagner ce combat-là. C'est vrai qu'il y a trop de distractions ici chez nous. C'est fait à dessein, mais nous sommes concentrés pour la libération de l'Afrique. On en a marre de cette France qui nous pille. On en a marre de cette Belgique qui nous pille. On en a marre de ces États-Unis d'Amérique qui nous pillent. C'est-à-dire que les gars nous proposent l'instabilité pour continuer à nous piller. Il faut qu'on s'attaque contre nous. Le Rwanda va attaquer le Congo et l'Ouganda va entrer dedans. La Tanzanie va entrer dedans. Le Kenya va entrer dedans. Et conséquence, c'est quoi? La déstabilisation de la région, et les gars pillent tranquillement. Les amis, merci beaucoup. Continuons comme ça. Congolais, si vous me regardez depuis Kinshasa, depuis Lumumbashi, depuis Goma, continuons ce combat. Nous devons libérer l'Afrique, parce que le Congo, comme Franck Fanon avait dit, c'est comme la gâchette du pistolet. Regardez bien la carte de l'Afrique, c'est comme la gâchette. Donc si le Congo va très mal, l'Afrique entière va très mal aussi. Donc, monsieur le président Tshisekedi, les vrais hommes politiques au Congo, les enfants du Congo disent non à l'implication de la France dans l'instabilité dans leur pays. Les enfants du Congo disent non à l'implication de Congo-Brazzaville dans la déstabilisation de leur pays. Et c'est le moment de mettre un terme à cette stupidité. C'est le moment de mettre un terme à cette idiotie. Nous, on ne demande rien. Nous voulons nous libérer. Nous voulons notre souveraineté. Thank you again, les amis, and bye bye.